Quand j'entends service, j'entends tout de suite besoin, attente. C'est quand on rend un service à quelqu'un, je veux dire quand on aide quelqu'un lorsqu'il fait une tâche ou... Tout ce qu'il y a pour le sport dans une ville. Toutes les administrations, les établissements qui reçoivent du public. Et moi, dans mon cas, c'est de suite les services à la personne, quoi. Parce que je suis concernée par le handicap. C'est-à-dire tout ce qui est aide ménagère. Enfin, pour moi, en premier, c'est ça. Les services à la personne âgée, la poste, les impôts et les magasins de proximité pour les courses, quoi. Les bus scolaires, les lycées, les collèges, les écoles. Voilà. Le service public, service à domicile, service militaire. La poste. La poste. La poste. La poste, ça c'est évident. La sécurité sociale. Le service des finances, parce que c'est pratique. Les impôts. Le service d'une femme de ménage. Les bus en transport en commun. Le bus et le train. Le service de crèche. Les commerces de proximité. On vit vraiment au cœur du village. Donc effectivement, on profite de tous les services du village. Eh bien moi, en tant qu'entrepreneur, j'utilise des services de proximité, aussi bien au niveau de la poste, notamment des choses qui vont être de l'ordre du consommable, comme les timbres, des choses toutes bêtes en fait. Également d'autres types de services qui vont être en lien directement avec ce qu'on peut faire via les nouvelles technologies ou les sites internet. Je me sers des nouvelles technologies. Et je recommande à tout le monde, enfin, dans mon cas, à tout le monde de se servir, à tous les handicapés visuels, disons-le franchement, de se servir des nouvelles technologies, c'est-à-dire ordinateur, avec ça on peut communiquer. Moi je m'en sers tous les jours de l'ordinateur. Mais on communique avec des collègues, je communique avec des collègues qui sont dans le nord de la France. Bon, ça c'est un truc à développer et à enseigner, et ça devrait être presque obligatoire. Au quotidien, les commerces alimentaires, bien sûr, le pain et les courses habituelles, quoi. Mais on a une aide à la personne pour l'aide de tous les jours. Et puis aussi, j'ai des heures que la personne peut m'amener au dehors, je ne sais plus comment ils appellent ça, pour me sortir, quoi. C'est important. Transport scolaire, ensuite les services publics, on va au lycée tous les jours, donc oui, par ça. Un petit peu l'administration, quand je vais à la mairie, mais c'est pas tous les jours. La poste, hein, puisque le facteur il me prend mes lettres, hein, et non seulement il me les donne, mais je peux lui donner du courrier à condition que ce ne soit pas des gros colis, des trucs comme ça. Hein, du courrier, je lui donne au facteur. Et, bon, il me les poste, hein, c'est direct. Beaucoup de services se perdent pour se retrouver plutôt dans les grandes villes que dans les villages comme ici. Pour une population vieillissante, il faut tous les services. Tout ce qui est pour les personnes âgées. Tout ce qui est pour les enfants. L'école, la crèche, l'épicerie, la boulangerie, le tabac. De la poste, les impôts. Les transports en commun. Ici, on a besoin de la voiture, on ne peut pas utiliser le transport en commun. Hein. Ceux qui n'ont pas de voiture, c'est compliqué pour eux, moi je trouve. Je pense que c'est très bien qu'on ait tout à côté, y compris les pompiers qui sont sur le village, la gendarmerie qui est à côté. Quand on perd une boulangerie, quand on perd une boucherie, quand on perd une presse, ça tue un village. Ça qui devrait être indispensable, c'est tous les commerces de proximité, c'est-à-dire une épicerie, un boulanger, un épicier, un boucher, une pharmacie. Bon, les pharmacies, il y en a encore. Donc la pharmacie, ensuite les transports et je dirais donc tout ce qui est médecin, docteur, il faut qu'ils soient toujours là, quoi, parce qu'on a toujours besoin d'eux au quotidien.
Mais la plupart des petits commerces disparaissent, donc forcément on se retrouve confronté aux supermarchés qui sont parfois loin de chez soi. On est obligé de prendre la voiture et donc on ne peut pas non plus mettre un autobus ou un minibus pour aller faire ses courses. Mais je pense qu'on pourrait dans les petites villes mettre des services de transport gratuits pour les personnes âgées, pour les personnes non valides aussi. Ça c'est ce qui manque beaucoup. Ben là dans l'immédiat, comme en fait ça vient chez moi quoi. Les services ils viennent. Je sors pas trop, je me rends plus trop compte de l'extérieur aussi. Ce qui manque ici vraiment, c'est un vrai gymnase pour faire des sports collectifs. Peut-être au niveau des enfants, au niveau artistique, peut-être développer un milieu artistique. Comme de toute façon les couples sont actifs, la femme et l'homme travaillent, on a vraiment besoin d'une structure beaucoup plus adaptée pour occuper les enfants en toute sécurité. Pour faciliter l'accès à des personnes qui ont un travail qui n'est pas dans les mêmes horaires que la norme. Avec l'âge, on ne pourra peut-être pas faire comme on fait maintenant, prendre la voiture. La proximité pour moi c'est vraiment primordial. C'est-à-dire, si on peut éviter de prendre la voiture, c'est super. Ce qui est important, bien sûr, c'est la qualité du service, mais l'accueil est toujours indispensable. Déjà qu'il y a un plus souriant, plus accueillant, toujours de la gaieté, ça manque. Hein. Les accueils sont très très importants. Mais il faut qu'il y ait aussi du suivi après. Savoir que les personnes, on les retrouvera, ce sera assez des gens que l'on rencontre, que l'on revoit après au marché ou n'importe où, avec qui se lie un contact qui est, à mon avis, primordial. Mais bon, la poste, c'est une histoire de budget, hein. C'est pas tout demander. Pour l'instant, je ne vais pas me plaindre. Pour les services, le service que j'utilise. Mais moi, j'en utilise une petite partie, quoi. Je peux pas parler pour des choses que je ne connais pas. Sur Château-Renard, je pense que c'est assez bien équilibré. Il y a des grands commerces, des grands parkings, ce qui manque dans d'autres endroits, quoi. Château-Renard, je pense que c'est assez bien achalandé. Ce qu'il y a, c'est que des fois, on est un peu loin nous, des services administratifs. Parce que, étant donné qu'on habite Château-Renard, on a une demi-heure de Arles et 1 heure de Marseille pour tout ce qui est préfecture, tout ça. Donc là, c'est vrai que c'est loin, quoi. Voilà, il y a des améliorations à apporter, je sais pas, au niveau du transport individuel, quoi. De la personne handicapée ou peut-être pas handicapée non plus, aussi, hein, il n'y a pas que ça. Quand on peut tout faire, mais si tout est à côté, ça va, mais après, si on a une capacité où on se rend compte qu'après, on n'arrive plus, quoi. Ce qui se développe, c'est le service à la personne, l'aide à domicile, à tous les niveaux. Mais pour le reste des services, je trouve que ça disparaît de plus en plus. Bon, il y aura toujours des mairies dans des communes, donc avec tous les renseignements nécessaires. Mais il n'y a plus, par exemple, comment on appelle ça, de permanence de la caisse d'allocation familiale ou de la sécurité sociale. Je veux dire, maintenant, on dépend, par exemple, Saint-Rémy-de-Provence, on dépend de Marseille. Pourquoi pas essayer de tout regrouper pour faire qu'une chose, quoi. Ça doit être trop compliqué, peut-être. Hein. Récemment, justement, à la Poste, une petite mamie, très mamie, qui voulait acheter des timbres, des beaux timbres, et il n'y en avait plus, et la personne au guichet lui a dit écoutez, vous allez sur Internet et vous les commandez. Et je pense que quand il lui a parlé d'Internet, c'est quelque chose qui l'a dépassé complètement, et c'est un petit peu le problème aujourd'hui, c'est qu'on renvoie très facilement, dans toutes les demandes d'ailleurs, si vous n'arrivez pas à joindre la bonne personne, rendez-vous sur Internet. L'accès à Internet, puisqu'en fait on parle beaucoup d'Internet, mais ce qui est très important, c'est son accès, avoir la possibilité de se connecter à différents points. Donc, bien entendu, il y a des cybercafés, il y a des choses comme ça qui existent, mais on pourrait très bien imaginer des bornes, des choses qui permettraient finalement un accès beaucoup plus fluide et toujours pour être finalement en phase avec une société qui va quand même de plus en plus vite par rapport aux attentes et aux demandes. Vu mon âge, je pense qu'à l'avenir, il me faudra aller dans une maison de retraite, une maison paisible par exemple. Et ces maisons paisibles, je voudrais bien qu'elles soient plus agréables que certaines de la région. Il faudrait des jardins et des parkings
pour le personnel qui travaille et puis pour les personnes qui viennent rendre visite, quoi. Les entrepreneurs, par exemple, aujourd'hui, du moins ça concerne les très petites entreprises et les petites entreprises, font bien souvent eux-mêmes leur communication, leur support, donc ont besoin de tout un tas de choses, comme par exemple des cartouches d'encre, des ramettes de papier. Et c'est vrai que ça n'a l'air de rien, mais avoir ces services-là à proximité, j'allais dire presque jour et nuit, ce serait quand même un plus. Essayer de nous trouver des bénévoles et essayer de trouver des décideurs. Voilà. Le pognon, il y est mal placé, mais il y est. Mais essayer de trouver des décideurs. Je ne sais pas, probablement des services Internet. Tout le monde se fout devant un écran maintenant, et puis je ne vois pas la chose d'un œil optimiste. Les transports en commun en priorité. À mon avis, ce sera plus des services à la personne, mais d'assistanat. Il manque beaucoup d'assistantes maternelles, je sais pas, il y a des classes qui ferment. Autant des personnes qui travaillent ont besoin qu'on les aide, autant des personnes qui ont travaillé ont besoin qu'on les aide parce qu'ils n'arrivent pas avec la retraite qu'ils ont ou quoi que ce soit. Ce sera plus pour les personnes âgées puisque l'allongement de la durée de vie va croissant. Parce qu'il y aura une communauté de communes, il y aura un maire qui aura 4-5 mairies, il n'y aura plus de maire. La mairie a beaucoup de projets et je trouve que c'est très bien. Bon, après, il faut toujours entretenir tout ce patrimoine. Dans 30 ans, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses qui auront changé, qui pourront changer. Peut-être qu'il y aura d'autres jeunes qui vont voir les choses autrement. Mais moi, là, personnellement, je ne vois pas ce qu'il faudrait améliorer. Très concrètement, quand on est dans mon secteur professionnel, on a besoin d'avoir à disponibilité, par exemple, des bureaux. Donc il y a des centres d'affaires qui prévoient des prestations de services à ce niveau-là. Par contre, on voit beaucoup moins d'espaces qu'on appelle l'espace de coworking, où en fait on pourrait dans une journée comme ça, pratiquement se décider à la dernière minute et recevoir un client dans un espace dont les charges vont être mutualisées par différents professionnels, par exemple. Dans un lycée, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une coopérative, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait acheter nos matériaux là-bas, quoi. Ce serait bien ça, parce que des fois, on n'a pas de feuilles ou on n'a pas d'autres matériaux. Trouver un médecin près de chez soi, c'est bien. Mais il y a encore, nous ici, enfin, je pense surtout dans les petits villages où il y a une désertification, il n'y a plus rien. Tous les services qui auront attrait aux besoins, on va dire, fondamentaux en termes de citoyenneté, en lien avec cette notion de fluidité. Afin d'éviter un phénomène de saturation qui est déjà apparent, y compris sur une ville moyenne comme Château-Renard, on sent parfois ce phénomène de saturation et donc une recherche finalement de fluidité de circulation, être en mesure de pouvoir avoir accès à plusieurs services en l'espace d'une demi-heure au lieu de 3 heures. Ça, c'est plutôt l'avenir, je pense. Les services aux personnes âgées, les services pour les enfants, pour les invalides, pour tout ça. Et ça, c'est un truc, c'est pas l'avenir. Malheureusement, il ne faut pas parler d'avenir, mais il va y avoir de la demande, ça c'est clair. La population vieillissant petit à petit, malheureusement, tout ça, ça manque, quoi. Il y aura beaucoup de personnes âgées, beaucoup d'handicapés, je pense que... Et ça, on n'y pense pas assez, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles maladies. Et on ne se rend pas compte que peut-être les gens auront besoin de plus d'endroits. Il n'y a pas assez de création, je pense, de centres pour tout ce qui est l'Alzheimer, le Parkinson, tous les gens qui ont 40 ans, maintenant 50 ans, quand ils en auront 60 ou qui seront plus dépendants,
leurs enfants ne pourront peut-être pas les prendre chez eux parce qu'ils vont travailler plus tard, plus longtemps. Mais je pense qu'il va manquer des structures pour ces personnes-là. Il n'y a pas que ça qui manque, il y a le personnel, mais tout. Enfin, bon, tout ça, c'est un autre problème. Mais voilà, c'est un truc qu'il faut le prévoir. Et malheureusement, je ne sais pas qui c'est qui prévoit ce genre d'amélioration, d'avancée, ou alors c'est très, très, très difficile, quoi. C'est trop dur à faire, et voilà, quoi.